Chapitre 49, la halachot du vin. Sur quel vin on fait Agefen? Alors il dit Kiso Shulchan Aruch. Sur le vin, on fait Boré Peri Agefen. La bracha du vin, c'est Boré Peri Agefen. Après d'avoir fini le vin, d'avoir bu la quantité un révi'it, comme toutes les boissons, on fait dessus la bracha de Ala Gefen Val Peri Agefen. C'est comme la bracha de Ala Mechia, c'est Maïn Shalosh, ça s'appelle Maïn Shalosh. Comme la bracha de la Mechia, mais à la place de dire Ala Mechia, on dit Ala Gefen Val Peri Agefen. Ça se trouve en général après le Birkat Amazon. Tous les vins, on fait dessus Agefen. Même qu'il est un petit peu comme ça, comme du champagne, il y a un peu de gaz, on fait aussi Boré Peri Agefen dessus. Même qu'il est cuit, on fait aussi Boré Peri Agefen. Même s'ils ont mis à l'intérieur du miel, ils ont mis des goûts, ils ont mis des odeurs, on fait aussi Boré Peri Agefen. Même s'il est un peu amer, on fait aussi Agefen. Même si l'odeur il est un peu comme du vinaigre, on fait aussi Agefen. Tant que le goût, il reste du goût de vin. Si le goût c'est du goût de vin, même que l'odeur il a un peu d'odeur de vinaigre, on fait dessus Agefen. Maintenant si le goût il a changé, c'est devenu du goût de vinaigre un peu, et les gens ils ne boivent pas parce qu'il est trop acide, alors on fait dessus, il y a un doute sur qu'est-ce qu'on fait sur ce vin là. Si on fait Agefen, alors on fait chez Akol, il y a un doute. Donc la personne qui veut boire ce vin, elle doit le boire quand elle boit du vin normal, du bon vin, qu'on fait dessus Agefen, elle pourra boire aussi ce vin là, comme ça elle acquitte de la première et dernière bénédiction. Donc ça on parle d'un vin qui a le goût il a changé, le goût il est devenu du goût d'un peu de vinaigre et les gens ils le boivent plus. Celui-là on peut pas le boire tout seul parce qu'il y a un doute sur sa bénédiction, si c'est Agefen ou pas. Alors on le boira avec des autres vins. Top. Maintenant des khartsanim. Khartsanim c'est les grains de raisin. Il y a des gens qui connaissent, ils savent comment faire du vin, ils prennent les grains et ils font avec du jus de raisin, ils rajoutent de l'eau. Alors ils rajoutent de l'eau et puis ils font avec du vin. Si c'est des grains qui ont été faits en les écrasant comme ça, on peut les utiliser pour faire de ça du vin. Mais si c'est des grains qui ont été pris de l'usine de vin, ils sont pris, là-bas, ils ont amorti jusqu'à la fin, il n'y a plus rien dedans. Donc ceux-là, on pourra pas les rendre du vin. Ces grains-là, on ne pourra pas les rendre du vin et ce sera toujours chez Akol Yabit Varo. Maintenant, du vin qu'on a mélangé avec de l'eau. En général, aujourd'hui, quand on reçoit des bouteilles de vin, ils sont mélangés avec de l'eau. On les mélange à l'intérieur avec de l'eau. Alors combien d'eau on a le droit de rajouter et ce sera toujours du vin. Tant qu'il y a 14... Alors le Kiso Shulchan Aruch, il dit que tant qu'il y a 14,5% de vin, alors on peut faire de la bénédiction dessus, Shakol Boré Peri Agefen. Mais tout, ça dépend. Si les gens qui sont du pays, tout ça, ils ont l'habitude de boire du vin comme ça, c'est très léger comme ça, de 14,5% de vin, et le reste c'est de l'eau. S'ils ont l'habitude comme ça de boire du vin de cette manière-là, de cette façon-là, de mettre que 14,5% de vin et le reste de l'eau, alors on peut faire dessus Boré Peri Agefen. Ça c'est d'après les Ashkenazim. Les Sfaradim, il dit, le Shulchan Aruch, qu'il faut moitié-moitié, 50% de vin, 50% d'eau. S'il y a 49% de vin seulement, ce sera chez Akol Yabit Varo. Mais même d'après les Ashkenazim qui disent qu'à partir de 14,5% de vin, on peut faire ça Boré Peri Agefen, ça dépend de la région où ils se trouvent. Si les gens ils ont l'habitude de boire un vin comme ça. Et maintenant, moins que ça, c'est sûr que même d'après les Ashkenazim, même s'il y a moins que 14,5% de vin, c'est par exemple 14% ou moins, alors là c'est sûr que ce sera chez Akol d'après toutes les opinions. Maintenant, Bezrat Hashem Yitbarach, on va voir que d'abord il y a une halakha que le vin il acquitte tous les autres boissons.
le vin, Boré Péré et Geffen, il a acquis toutes les autres boissons. Alors, on va voir ça, que Bezrat Hashem Yitbarach, il y a trois opinions sur ça. Okay? Là, on va dire la première opinion, c'est le Kitzur Shulchan Aruch qu'on est en train d'étudier. Et on va voir Bezrat Hashem Yitbarach comment elle est à l'Halacha. Il dit le Kitzur Shulchan Aruch que comme le pain, c'est l'essentiel, et quand on veut fixer, on veut faire une séouda, on mange du pain, et tout le reste des aliments, ils vont être annulés au pain, et on fera que à Motzi Lechem Minares, et tout va être annulé au pain. Okay? La même chose avec le vin. On fait Boré Péré Geffen sur le vin, et tout le reste des autres boissons, ils sont annulés au vin. Quand est-ce? Quand on se fixe sur le vin. Ça veut dire on veut boire du vin maintenant, on prend une bouteille, on s'assoit quelque part, et on se fixe sur le vin. On va boire du vin maintenant. Alors, en se fixant sur du vin, le vin, il a la force d'annuler toutes les autres boissons, et tout s'annule au vin. Parce que ça s'appelle qu'il est en train de boire, il boit du vin. Alors, mais ça, c'est dans quel cas? D'après le Kitzur Shulchan Aruch, seulement si au moment où il a fait la bénédiction de Boré Péré Geffen, il pensait qu'il allait boire autre chose aussi après, par exemple un café, ou alors de la nisette, ou de la boucha, ou alors du coca, ou n'importe. Okay? Et ça, c'est au moment où il a fait la bénédiction. Il a pensé il n'a pas pensé à les acquitter, mais il pensait qu'il allait les boire. Ça suffit. Seulement s'il pense qu'il va les boire, il pense à eux, alors il les annule comme ça avec la bénédiction du vin. Mais si il n'a pas pensé, il a pas pensé, ou alors ils n'étaient pas devant lui. S'ils étaient devant lui, c'est comme si il a pensé à eux. S'ils n'étaient pas devant lui, alors il n'a pas pensé à eux. Alors d'après le Kitzur Shulchan Aruch, il y a un safek. C'est un safek si on doit faire la bénédiction dessus ou pas. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il devra faire une bénédiction sur quelque chose d'autre, sur un morceau de sucre par exemple, et les acquitter. Ou alors il attend d'avoir fini la séouda, sa boisson de vin, il fait dessus la bracha acharona, la dernière bénédiction après le vin, et après il peut boire ce qu'il veut. Tov. Maintenant, ça on a dit que dans quelles conditions d'après, on est toujours d'après le Kitzur Shulchan Aruch, dans quelles conditions ça? C'est s'il s'est fixé sur le vin. On répète, si d'après le Kitzur Shulchan Aruch, si c'est qu'il est fixé sur le vin et il pensait à boire autre chose, alors toutes les autres choses qu'il pensait à boire, ils se sont annulés au vin, il fait la bénédiction que sur le vin, Boré Péré Geffen, il annule tout. Maintenant, s'il ne s'est pas fixé sur le vin, mais il voulait boire un verre de vin, c'est tout. Il ne s'est pas fixé, il ne va pas boire maintenant du verre, il ne va pas boire du vin. Alors là, dans ce cas-là, s'il il pensait à boire tout de suite après ce verre-là un café, ou alors un Coca-Cola ou n'importe quoi, ça peut arriver très souvent dans le kiddush, comme il dit le Kitzur Shulchan Aruch, qu'en général, après kiddush, on boit un verre de vin, on veut boire autre chose après. Alors dans ce cas-là, c'est un safek. Il dit le Kitzur Shulchan Aruch, c'est un safek. C'est un doute si ça va les acquitter ou pas. Il y a un doute. Alors qu'est-ce qu'il fera? Il prendra un morceau de sucre, quelque chose d'autre comme ça, pour acquitter les autres boissons. Et après ça, quand il a fini de boire, et alors il a un autre doute maintenant. C'est quoi son doute? Si la bracha acharona, c'est la dernière bracha sur le geffen, il acquitte les autres boissons, ou alors il faut faire une bracha séparée sur les autres. Par exemple, il a bu un verre de coca après, est-ce qu'il faut faire boré nefashot sur ce vin-là, sur ce coca-là ou pas? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend un fruit après, et il fera boré nefashot sur le fruit. Tout ça, c'est d'après le Kitzur Shulchan Aruch. Maintenant, Bezrat Hashem Yitbarach, le Mishnah Brura et le Ben Ishraï, ils ne sont pas d'accord avec ça. Et ils disent que le vin, de toute façon, quand on a fixé dessus ou on n'a pas fixé dessus, ça annule tous les autres boissons. Ça veut dire que quelqu'un, il fait un kiddush, il fait un kiddush, il boit du vin, il annule toutes les boissons qui se trouvent sur la table. Il n'a pas besoin de faire de bénédiction dessus, il n'y a aucun doute. Il peut boire n'importe quoi, du coca, du café, ce qu'il veut, tout ce qui était sur la table, ou alors qu'il a pensé qu'il allait boire. Si par exemple il dit, après d'avoir fini de boire le vin, de ce verre de vin, je vais préparer un café, il n'a pas besoin de faire la bénédiction sur le café. Okay? Maintenant, quelque chose qui n'était pas là, pas devant nous, alors là, le Mishnah Brura il dit
seulement s'il s'est fixé sur le vin. S'il s'est fixé sur le vin, c'était pas devant nous, tant que le vin il est là, et il veut encore boire du vin, il a pas besoin de faire la bénédiction dessus. Ça veut dire quelqu'un, il a bu, d'après le Mishnah Broura, quelqu'un, il a bu du vin, il s'est fixé sur du vin. Et après, il s'est dit, ah, pourquoi pas, je vais amener aussi une bouteille de boucha, je vais amener maintenant. Il ne pensait pas ça à la base. Et ben, tant que le vin il est sur place, et il pense à boire encore du vin, il peut amener la boucha et boire aussi, il n'y a pas de problème, puisque le vin il est encore là, il s'appelle qu'il est encore fixé dessus, et il annule le reste. Il annule le reste. Okay. Maintenant, d'après le Kaf HaChaim, ça on a dit c'est le Mishnah Broura et le Ben Ish Chai, d'après le Kaf HaChaim il dit que tant que la bouteille elle est là et qu'il veut encore boire, même si c'est pas fixé sur du vin, il a bu un petit peu, il veut boire encore un petit peu, c'est tout, il veut pas boire, il s'est pas fixé sur du vin maintenant. Il a fait un petit kidouche, il a bu un petit peu et il veut boire encore un petit peu plus tard. Alors, tant que la bouteille elle est là et il veut boire du vin, même qu'il n'a pas fixé sur le vin, toutes les boissons qu'il va amener, même qu'il n'a pas pensé à eux, c'est annulé par le vin. Ça c'est le Kaf HaChaim. Donc, Bezat Hashem Yitbarach, on va répéter pour que ça soit clair. Bezat Hashem, chacun il prend son minag, chacun s'appelle son minag. Et le question Shulchan Aruch qu'on a dit tout à l'heure, on ne va pas le répéter parce qu'il est un petit peu long. Et en plus de ça, les gens, en général, il y a le minag du question Shulchan Aruch, il n'est pas tellement répandu. En général, c'est le Mishnah Broura, comme le Mishnah Broura, ou alors le Kaf HaChaim. Alors, on répète Bezat Hashem Yitbarach. Le Mishnah Broura et le Ben Ish Chai, ils disent la même chose. Ils disent que quand on fait la bénédiction sur le vin, même qu'on n'a pas fixé sur le vin, toutes les boissons qui se trouvent sur la table, ou alors qu'on pensait à les boire, ils sont acquittés par le vin. Ça veut dire que quelqu'un il a fait un kidouche, même tous les poissons qui sont sur la table, ou alors qui pensaient à se préparer après ou boire après, tout est annulé au vin. Il dit, le Mishnah Broura, il précise quand même, que j'ai oublié de dire tout à l'heure, que d'après le Mishnah Broura, ça c'est que d'après le Mishnah Broura, il dit que c'est bien que la personne, elle boit quand même une quantité suffisante de vin, même qu'elle n'a pas fixé dessus, mais il dit, d'après le Mishnah Broura, que ça s'appelle Melo Lugmav, c'est qu'on remplit une partie une joue, on remplit une joue de vin. Ça c'est seulement d'après le Mishnah Broura qui dit que c'est bien de faire ça, mais il n'oblige pas. Il n'oblige pas. D'après le Mishnah Broura, c'est pas obligé, mais quelqu'un qui a de la Yirat Shamayim mais qui veut acquitter le reste, c'est bien qu'il fasse ça au moins. Alors, quelqu'un qui a fait une bénédiction sur le vin, il acquitte tout le reste, tout ce qui se trouve sur la table, ou alors tout ce qu'il pensait boire après, même qu'il ne s'est pas fixé sur le vin. Ça c'est d'après Mishnah Broura et le Ben Ish Chai. Maintenant, le Mishnah Broura il rajoute et il dit que s'il a fixé sur le vin, même les boissons qui n'étaient pas sur la table ou qui ne pensaient pas à eux, tant que le vin il est sur la table et qu'il veut encore boire du vin, ils sont aussi acquittés par le vin. Il n'y a pas besoin de faire la bénédiction dessus. Top. Ça c'est le Mishnah Broura, il dit quand la personne elle a fixé sur le vin. Le Kaf HaChaim il dit que même si la personne elle n'a pas fixé sur le vin, tant que le vin il est sur la table et qu'elle veut encore boire du vin, tous les autres poissons ils sont annulés au vin. Même qu'elle n'a pas fixé dessus, tant que le vin il est sur la table, enfin qu'il douche, il reste du vin sur la table et il veut encore boire du vin, tout ce qu'il veut amener après de boissons qui existent, il est acquitté. Il n'a pas besoin de refaire la bénédiction dessus. Quand quelqu'un il fait une bénédiction maintenant sur du vin, quand ils sont en Séouda, alors avant de faire la bénédiction sur le vin, parce que le vin, il y a une bénédiction que même qu'on a fait maintenant à Motsi, et on est en pleine Séouda, et on veut boire du vin, toutes les autres boissons, on n'a pas besoin de faire la bénédiction dessus, parce qu'ils sont acquittés par le pain. Le vin, non. Si maintenant on fait une Séouda, on amène du vin, on doit faire la bénédiction dessus. Donc qu'est-ce qu'il faut dire avant de faire la bracha? Parce que les gens ils sont en train de manger, il faut qu'ils se préparent à écouter la bénédiction pour répondre, parce que s'ils ont la bouche pleine, ils ne peuvent pas répondre. Et en plus de ça, c'est dangereux, des fois, quand la personne est en train d'avaler, de parler, c'est dangereux. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut préparer les gens. Alors, on dit, Savri, il dit le Kitsour, Savri Rabotai. Les Sfaradim, ils disent Savri Maranan. Il y en a qui disent Savri Maranan vers Rabotai. Ça veut dire quoi ça? Savri, ça veut dire, pensez à ce que je vais faire la bénédiction, pensez à répondre Amen. Préparez-vous à répondre Amen.
Comme ça, les gens, ils savent que lui, il va commencer à faire une bénédiction, ils avalent ce qu'ils ont dans leur bouche, et ils vont pouvoir répondre à la bénédiction, Bezrat Hashem Yitbarach. Alors, Bezrat Hashem Yitbarach, on va apprendre aujourd'hui, Bezrat Hashem, et la halachot de Atov et Ametiv. Atov et Ametiv, c'est une bénédiction qu'on fait sur le vin. C'est une bénédiction générale. Des fois, on fait cette bénédiction quand, par exemple, il y a plein de fois où on peut faire cette bénédiction. C'est en général quand on est associé sur quelque chose, et cette chose-là, il y a eu quelque chose de bien. Par exemple, ils ont associé un champ, et il y a eu beaucoup de pluie. On attendait la pluie pendant longtemps, et la pluie est tombée. Après longtemps qu'on attendait la pluie, elle est tombée. Donc moi, je suis associé avec quelqu'un, et c'est pour moi une bonne nouvelle. Alors je fais Atov et Ametiv, celui qui me fait du bien à moi et qui fait du bien à mon associé. La même chose maintenant pour le vin. Quand on s'assoit sur table et on amène du vin, alors la première bracha qu'on fait, c'est à Geffen. Et tout d'un coup, la personne, elle décide d'amener un autre vin pour changer de goût. Pas parce que le premier vin il est fini. Si le premier vin il est fini, on ne fait pas Atov et Ametiv. On ne fait aucune bracha. Puisqu'on a déjà fait à Geffen, on amène une deuxième bouteille parce que la première elle est partie, elle est finie. Donc on fait aucune bracha dessus, puisqu'on est déjà été acquitté par la Geffen qu'on a fait au début. Mais maintenant, si on amène un vin, parce que pour rajouter de la joie et on veut changer de goût de vin, on va amener un deuxième vin, alors on va faire Atov et Ametiv. Parce qu'on a déjà fait à Geffen, on ne doit pas refaire la bénédiction de Geffen. Qu'est-ce qu'on fait à la place? On remercie Akadosh Baruch Hu, Atov à moi et Ametiv à lui. Et parce qu'on est associé sur le vin. Ça veut dire que le vin, on le pose sur la table, le propriétaire du vin, il pose le vin sur la table, celui qui veut, il prend. Maintenant, si le propriétaire, il verse un verre à son ami, et il lui laisse boire que son verre, et après il lui renverse, quand il veut, il lui donne un verre, alors on ne fait pas Atov Ametiv, parce qu'ils ne sont pas associés sur le vin. Il faut que les deux ils soient associés sur le vin, et alors si le propriétaire du vin, le balabait de la maison, il pose le vin sur la table, quand les deux, quand chacun peut prendre son verre quand il veut, alors ils sont associés sur le vin, et on fera la bénédiction Atov et Ametiv. Atov pour moi qui me fait du bien à moi, et Ametiv qui a fait du bien à mon ami. Maintenant, cette bénédiction-là, on l'a fait quand le vin qu'on amène maintenant, il est mieux que le premier. Ou alors, on se doute, peut-être qu'il est mieux que le premier. Mais si on est sûr que le vin qu'on a amené maintenant, il est moins bon que le premier, on ne fait pas Atov et Ametiv. Parce qu'il est moins bon que le premier. Même si on change de vin, on va changer de goût, mais comme il est moins bon que le premier, on ne fait pas. Mais si il est moins bon en goût, mais il est par exemple plus bon pour la santé, alors comme il a une qualité mieux que le premier, on fait Atov et Ametiv. Même que en goût, il est moins bon, même qu'il coûte moins cher. Puisque pour la santé, il est mieux, comme il a une qualité en plus que le premier, on rajoute un vin qui a une qualité en plus que le premier, on fera Atov et Ametiv. Top. Et maintenant, dans quel cas on fait Atov et Ametiv? Dans le cas, alors si la personne elle voulait plus boire de vin, ça s'appelle Nimlach. Elle ne voulait plus boire de vin. Elle a arrêté, elle a dit non, ça y est, je ne veux plus boire de vin. Elle a bu 2 verres, elle a dit c'est fini, ça y est, je ne veux plus boire de vin. Dans sa tête, elle a fini, elle ne veut plus boire de vin. Elle va faire maintenant la Bracha Harona ou alors Birkat Hamazon. Dans sa tête, elle ne veut plus boire de vin. Et après, on a amené un deuxième vin. Alors elle dit, comme on a amené un deuxième avec un autre goût, elle veut maintenant goûter du deuxième. Alors dans ce cas-là, elle doit faire à Geffen. Donc d'après Kitzur Shulchan Aruch, elle a fait à Geffen. D'abord, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Borei pris à Geffen. Parce qu'avant, elle avait déjà décidé d'arrêter de boire. Donc elle doit refaire la bénédiction. Même si elle veut reboire du même vin, elle devra faire à Geffen. Parce qu'elle avait décidé déjà d'arrêter de boire. Et maintenant, elle doit faire à Geffen sur le deuxième. Et après ça, elle fera Atov Ametiv. Le Kaf HaChaim, il dit non. Si elle a été Nimlach, ça veut dire elle a décidé de ne plus boire. Et maintenant, elle veut boire encore une fois. Donc elle doit faire à Geffen. Elle fait que à Geffen. Elle ne fait pas Atov Ametiv. C'est une marloquette entre Kaf HaChaim et le Kitzur Shulchan Aruch. Maintenant, si on amène un troisième vin, c'est la même chose. Quatrième vin, la même chose. Cinquième vin, même dizaine de vins, une fois un après l'autre. Par exemple, à Purim, on va amener un autre. Alors, s'il faut faire à chaque fois, Atov Ametiv. Même si les vins, ils étaient à la maison. On n'a pas été les acheter maintenant. Ils étaient à la maison. Mais on ne pensait pas les amener sur la table. Alors, comme chaque vin qu'on amène maintenant en plus, on fait Atov Ametiv. Mais si on pensait déjà les amener sur la table, ou alors ils étaient bchal sur la table, alors
Là, on ne fera pas Atov Ametiv. On fait la bracha sur le plus bon et on acquitte les autres. Okay. Maintenant, on a dit, Tov Ametiv, c'est seulement s'il y a quelqu'un avec lui, un associé. Ça peut être sa femme et ses enfants. Même si c'est sa femme et ses enfants, ça s'appelle aussi Atov Ametiv. S'il décide à Shabbat d'amener un deuxième vin sur la table pour sa femme et pour lui, on fait aussi Atov Ametiv. Même que ce n'est pas quelqu'un d'autre, un étranger, c'est quelqu'un de sa famille, on fait aussi Atov Ametiv. Mais s'il est tout seul, on ne fait pas Atov Ametiv. Et maintenant, quand est-ce qu'on fait Atov Ametiv? Il peut faire la bénédiction pour tout le monde. Ça veut dire, il dit Savri Maranan, tout le monde s'arrête, écoute, il leur dit qu'il pense à les acquitter de Atov Ametiv, et il dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Atov Ametiv, et il acquitte tout le monde. Maintenant, d'après le Shulchan Aruch, chacun il fait sa bénédiction tout seul, pour pas qu'il est en plein en train de manger, et il va devoir répondre et il peut s'étouffer, chas v'shalom, parce que c'est dangereux de parler quand on est en train de manger. Mais si personne ne mange et ils veulent faire comme ça, ils ont le droit de faire comme ça. Il faut juste prévenir tout le monde qu'on va faire la bénédiction pour que tout le monde se mette à l'écoute et réponde Amen. Et אם יברך ברכת המזון על כוס יין אחר. Maintenant, ça, ce qu'on a dit, que il fait la bénédiction pour tout le monde, c'est quand chacun il a son verre préparé et il entend Atov Ametiv et il boit tout de suite. Il ne faut pas qu'il y ait de FSEC entre les deux. Si maintenant il n'est pas prêt son verre, il n'a pas encore pris encore, la bouteille elle est posée et lui-même il s'est servi, personne ne s'est servi. Il va avoir un grand FSEC, chacun va devoir se servir, il faut attendre que tout le monde se serve. C'est un FSEC. On ne fait pas Atov Ametiv pour tout le monde dans ce cas-là. Quand est-ce que il acquitte tout le monde? C'est quand tout le monde est prêt avec son verre, il attend juste que lui il fait Atov Ametiv et après ils vont tous boire. Si chacun maintenant il doit prendre de la bouteille, alors il attend et quand il prend son verre, il fait Atov Ametiv tout seul. Atov Ametiv il le fait tout seul. Maintenant, si ils veulent faire le Birkat Hamazon sur un nouveau vin, okay? Donc chacun il verse du vin, chacun un verre de vin, ils font Birkat Hamazon et après le Birkat Hamazon, ils veulent boire chacun un nouveau vin. Pour le Birkat Hamazon, en l'honneur du Birkat Hamazon, ils veulent ouvrir une nouvelle bouteille. Alors dans ce cas-là, on ne fait pas Atov Ametiv. Parce que on a déjà dit Atov Ametiv dans Birkat Hamazon. La quatrième bracha du Birkat Hamazon, elle commence à Atov Ametiv. Atov Ametiv, la colle, ça commence comme ça. Donc comme elle commence comme ça, la bracha, c'est la bracha de Atov Ametiv. On ne fait pas, encore une fois, on a été acquitté déjà par cette bénédiction. Baruch Hashem, on a fini le chapitre 49. Hashem Izakeh Otanu le Kayem. Kol Tov.